Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la quatrième vidéo sur la modélisation des systèmes techniques avec l'outil SysML. Dans les trois vidéos précédentes, on avait le diagramme d'exigence, le diagramme de contexte et le diagramme de cas d'utilisation. Dans cette vidéo, on va continuer avec le diagramme de séquence. Tout d'abord, la définition du diagramme de séquence. Le diagramme de séquence est une représentation graphique, ça veut dire à l'aide des symboles normalisés. Pour montrer les interactions entre acteurs, ce sont les éléments qui sont en interaction avec le système, et ceci selon un ordre chronologique. L'ordre de l'exécution des interactions est très important ici. Pour l'utilité du diagramme de séquence, premièrement, elle représente les détails des diagrammes de cas d'utilisation. Le diagramme de cas d'utilisation est en quelque sorte général. Pour montrer les détails, on utilise le diagramme de séquence. Elle permet aussi de montrer comment les objets interagissent entre eux. Les objets, comme on a déjà dit, ce sont les éléments du milieu extérieur et le système. Après, elle va schématiser et comprendre le scénario de fonctionnement d'un système technique. Chaque système technique a un scénario de fonctionnement. On va le schématiser et le comprendre à l'aide du diagramme de séquence. Avant de commencer l'élaboration d'un diagramme de séquence, on va voir les constituants d'un diagramme de séquence. Premièrement, ligne de vie. C'est quoi une ligne de vie? C'est une représentation d'un élément participant dans un diagramme de séquence. Cet élément peut être un acteur, ça veut dire un élément du milieu extérieur. Il peut être une partie du système technique. Comment on va la représenter? Par une ligne verticale en pointillé. Donc voilà la ligne de vie numéro 1, la ligne de vie numéro 2. Deuxièmement, la période d'activation. La période d'activation, c'est la durée nécessaire pour l'exécution d'une tâche par un objet. On va la représenter par des bandes qui sont verticales et la longueur de la bande est fonction de la durée de la tâche. Donc, plus la bande d'activation est longue, plus la tâche nécessite du temps. Troisièmement, un message. C'est quoi un message? C'est un élément de communication entre les objets du diagramme de séquence. Pour les propriétés d'un message, il est unidirectionnel. Ça veut dire qu'il a une seule direction. Par exemple, c'est le message de A vers B. On ne peut pas la considérer dans le sens inverse. Deuxièmement, il déclenche une activité dans le destinataire. Une fois il est reçu par un objet, cet objet va commencer une activité. Maintenant, on va voir les types de messages. Premièrement, un message synchrone. Ce type de message, s'il est envoyé par un émetteur, cet émetteur, il est bloqué. Il est en attente. Attendre un message de retour de la part de la destinataire. Donc, on va la représenter par une flèche dont la tête est pleine. On va prendre un exemple. Un acteur, un téléphone portable et un réseau. Donc, l'acteur veut faire un appel.
le téléphone à son tour va chercher le réseau. Le réseau pour pouvoir être connecté. Donc voilà la période de l'exécution de l'opération de recherche de réseau. Pendant après, il va envoyer un message de retour. Un message de retour, on va le représenter par une flèche en pointillé. Pendant l'exécution de l'opération de la recherche du réseau, le téléphone ne peut pas faire l'appel. Il est bloqué. Il attend l'établissement du réseau. Donc on dit que l'émetteur est bloqué. Deuxièmement, le message asynchrone. Un message asynchrone, il est envoyé par un objet, un émetteur. Celui-ci, il est non bloqué. Il continue son exécution, son activité. Donc, on va le représenter par une flèche dont la tête est ouverte. On va prendre un exemple, un téléphone portable et le chargeur. On a deux objets, téléphone et le chargeur. Le téléphone va se recharger par le chargeur. Donc, pendant la période de chargement, le téléphone, il peut envoyer et recevoir des messages, faire des appels ou recevoir des appels. Donc, il n'est pas bloqué, il continue son activité. Donc, on dit que le processus évolue en parallèle. Les deux opérations de chargement et l'activité de message, d'émission de messages, de réception des appels, elle est normale. Elle est encore valide. Dans le message asynchrone, pas nécessairement de retour, de message de retour de la part du destinataire. Troisième type de message, le message réflexif. C'est un message émis et reçu par le même objet. Ceci est pour faire appel à une opération interne. On va prendre un exemple. Premièrement, on va le représenter par départ et retour d'une flèche. Donc, on sait déjà pour naviguer à l'Internet, on a besoin d'un navigateur. Exemple de navigateur, c'est le Google Chrome. Donc, on va considérer deux objets, un acteur et le navigateur Internet. L'acteur va naviguer à l'Internet. Pendant la navigation à l'Internet, il y a une opération interne qui s'exécute par le navigateur. C'est l'enregistrement de l'historique de navigation. Lorsque l'acteur va consulter des sites web ou bien faire des recherches, ceci va être enregistré par le navigateur. Donc, c'est une opération interne au navigateur. Maintenant, on va voir la notion de fragment combiné. C'est quoi un fragment combiné? C'est une combinaison de plusieurs fragments simples. On utilise un fragment combiné pour décomposer une interaction complexe en fragments simples à comprendre. Le premier fragment combiné, c'est l'alternative. On a plusieurs alternatives, ça veut dire plusieurs messages à envoyer. Et chaque message a une condition pour l'envoyer. Donc, une condition à l'envoi d'un message. On va prendre un exemple pour comprendre ceci. On va prendre un système, c'est le système de chauffage. Donc, le système de chauffage, il a deux alternatives. Deux messages à envoyer. Soit il va refroidir, soit il va chauffer. Le refroidissement ou le chauffage se fait en fonction d'une condition. La condition, c'est le degré de la température. Donc, les acteurs, on a le système de chauffage, on a la maison où il existe ce système de chauffage. On a deux alternatives.
La première, c'est elle fait froid ou bien elle fait chaud. Si elle fait froid, elle va envoyer le message de chauffer, chauffer la pièce où il y a la maison. Si elle fait chaud, température haute, il va refroidir la maison. Donc, comment on va représenter une alternative? Par un cadre et on va mettre le type du fragment combiné, c'est alt, alternatif. Le deuxième fragment combiné, c'est la boucle. Donc, c'est quoi une boucle? C'est un ensemble de messages qui vont se répéter. Pour arrêter la répétition de messages, on doit changer la condition. Donc, on a répété un enchaînement de messages et l'arrêt de répétition se fait, c'est la condition est changée. Donc, pour illustrer ça, on va voir un exemple. C'est le verrouillage ou bien le déverrouillage de l'écran tactile d'un téléphone portable. On a l'acteur et la téléphone portable ou bien l'écran de la téléphone portable. Donc, pour déverrouiller son téléphone, l'acteur doit saisir un schéma pour la déverrouiller. Donc, le message, c'est le schéma est incorrect. Un message va s'afficher. Schéma incorrect, réessayer. Donc, il va réessayer. Ces deux messages vont se répéter. C'est l'acteur saisit toujours un schéma incorrect. Donc, c'est une boucle. Pour sortir de la boucle, l'acteur doit saisir un schéma correct. Donc, pour représenter une boucle, on va la représenter aussi par un cadre et on va mettre le type du fragment combiné. C'est loop en anglais, ça veut dire une boucle. Troisième fragment combiné, c'est le référence à un diagramme. Un diagramme déjà détaillé et décrit ailleurs, on va faire appel ou bien réutiliser ce diagramme. On va prendre un exemple banque, compte et client de la banque. Premier diagramme, c'est la vérification de solde. Et le deuxième diagramme, c'est prélèvement agios notifié au client. Un message envoyé de la part de la banque au client pour lui informer sur le prélèvement. Donc, on a utilisé ces deux diagrammes, mais ils sont décrits ailleurs, ils sont détaillés ailleurs. On a juste les réutilisés. On va prendre un exemple pratique, c'est le guichet automatique de la banque. Pour les acteurs, on a le client de la banque et on a le guichet automatique de la banque. Premièrement, le client va insérer une carte. Une fois il va l'insérer, un message de la part de le guichet automatique, c'est il le demande de saisir son code PIN. Donc le client va répondre par saisir son code PIN. Le code, il est erroné. Donc, il y a un message réessayé de la part du guichet automatique. Donc, il va le saisir une autre fois. Ces deux messages vont se répéter une fois le code saisi par le client de la banque est erroné. Donc, ces deux messages forment une boucle. Donc, après, on a deux alternances. Ça veut dire deux possibilités. Si le client va réussir à saisir son code correct ou il ne va pas réussir à saisir son code correct après trois tentatives.
Donc, si le client a saisi un code correct, donc un message de la part de la banque automatique, le guichet automatique de la banque, accès confirmé, choisir l'opération. Donc, il va choisir l'opération, soit retirer de l'argent, soit consulter son solde, etc. Si il n'a pas réussi à saisir son code correct, un message, accès refusé, retirer la carte. Il doit retirer la carte insérée au débit. Donc, ces deux alternances forment un bloc d'alternance. Donc, voilà ce qui concerne le diagramme de séquence. Merci pour votre attention et à la prochaine.